Coucou les loups, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon bookshelf tour après mon déménagement. C'est bon, tout est installé et je vais vous montrer ça. Je vais le faire sur YouTube parce que c'est beaucoup plus simple de le faire sur YouTube. Je peux faire une longue vidéo et tout vous montrer en une fois sur IGTV, je vais y arriver. C'est seulement 10 minutes je crois, donc voilà, c'était plus simple. Je vous montre un mur blanc parce que je peux pas faire de changement de plan avec ma caméra, mais bon, c'est parti. Donc vous avez là, tout là-haut, mes livres collector Harry Potter, l'art de Harry Potter, des romans à l'écran, History of Magic, ouais, bref, la magie du cinéma, j'ai que le premier. Là, ma petite étagère avec mes Funko Pop du calendrier de l'avant de Noël qui sont toutes pas du tout droites, mais c'est pas grave, j'avais pas vu qu'elles étaient toutes, je pensais les avoir remises. Mais bon, c'est pas grave, j'avais fait ce petit meuble moi avec des petits décors pour chaque personnage, des écussons en pyrogravure sur le Poudlard, et sur le côté, pour du coup là on les voit pas bien, mais j'ai fait aussi toutes les maisons, je me suis vraiment éclatée à faire ce meuble. Donc voilà, une petite fleur. Et là, c'est mes gros livres, donc les romans à l'écran de Seigneur des Anneaux aussi, un livre sur l'Égypte ancienne, Star Wars. Bref, c'est tous mes beaux gros livres. Non, et celui-là, donc, qui est un livre de mon enfance que je vous montrais, qui est complètement démonté. Mais voilà. Sinon, on commence avec du lourd, mon étagère Harry Potter. Donc, je vais commencer avec les petits bibelots. Ça, c'est une petite boîte à musique. Bon, j'ai pas beaucoup tourné donc c'est tout lent, mais elle donne hyper bien sur le thème d'Harry Potter. Elle vient du Japon. En fait, on me l'a offert pour mes 30 ans. Et elle est faite à la main dans une petite fabrique de boîte à musique. Bref, je suis trop fan. Et là, on a une petite chouette avec une lune gravée au laser que j'avais acheté au Futuroscope parce que je trouvais trop belle. Donc voilà. Là, c'est le premier livre que j'ai jamais lu en anglais. C'est vraiment celui-là. Donc, je le garde. C'est Harry Potter and the Philosopher's Stone. Donc, il va bien sûr sur ma bibliothèque principale. Là, c'est mes 3 premiers tomes qui sont dans un état pas possible. Et quand je vous dis le 3, j'ai dû le changer parce que il a pris l'eau et tout. Je les ai lus, relus, trimballés partout. J'avais pas beaucoup de soin de mes livres quand j'étais petite, hein, en fait. Donc voilà, ils sont tous en état pas possible. Celui-là, en fait, on voit même plus le Harry Potter qui était en doré là. Autant vous dire que c'est le bordel. Donc, Maker's Child, Mes Animaux Fantastiques, une tirelire qui fait en forme de livre, j'adore trop. Et mes versions 20 ans. Donc, j'achète toutes les maisons parce que je veux tous les, les informations qu'il y a dedans et les dessins. Donc, j'achète Gryffondor et Serpentard en français, Serre d'Aigle et Poufsouffle en anglais. Donc là, vous voyez, bah, il y en a déjà 3 vu que le 3e est sorti en anglais cet été. Voilà. Donc je vais avoir besoin d'une bibliothèque rien que pour ça. Et là, c'est mes éditions 20 ans en allemand. Parce que oui, moi j'aime beaucoup l'allemand. J'ai déjà lu le premier d'ailleurs en allemand. Mais ils sont juste trop beaux. C'est vraiment vieux livre, j'adore. Donc, deuxième étagère, j'ai mis mes versions illustrées derrière. Il y a bientôt le 4 qui va sortir, donc je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je fasse autrement, ça c'est sûr. Sinon, bah, une petite choco-grenouille qui a toujours la choco-grenouille dedans d'ailleurs. Des cartes choco-grenouille, mon billet pour Poudlard Express, des petits marque-pages du studio, un écusson pouf souffle qu'une amie m'a offert et une grosse tasse aussi qu'on m'a offert pour mes 30 ans, qui est juste trop belle. Petit décor Harry Potter, tout simple mais qui a de la gueule. Et voilà, c'est fini pour Harry Potter. Maintenant, on passe avec Mortal Instruments. Donc, ça, c'est toute ma collection en VO. Donc, tous les 4... Oui, 1, 2, 3, 4 trilogies. Red Skull of Magic. Le livre avec les dessins de Cassandra Jean de tous les personnages. La version 10 ans de City of Bones, qui est... Je vois pas, j'arrive pas à mettre mon doigt. C'est pas grave, on dira rien. C'était un fail. Et en dessous, j'ai tous ceux en français qui sont sortis, évidemment. D'ailleurs, j'ai là The Bone Chronicles et Tales from the Shadowhunter Academy à double, vu que je les ai déjà en anglais, en hardback. Donc si vous êtes intéressé, venez me dire, on peut discuter. Je pense que je vais les vendre, mais pas cher. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Il y a aussi The Shadowhunters
codex, donc la base, sur quoi se base Shadowhunter, hein, ça, et mes versions graphic novel. Donc voilà. Et la dernière étagère est dédiée à l'épée de vérité. J'en parle pas beaucoup, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Il y a 15 livres, il m'en manque quelques-uns d'ailleurs. Et la trilogie ensuite des Chroniques de Nietzsche, que j'ai aussi en anglais parce qu'elles sont juste tellement belles. Voilà. C'est ma bibliothèque chouchou, on dira ça comme ça. Donc voilà. Et ensuite, on commence avec, là, ça va être les bibliothèques en français. Donc tout en haut, j'ai fait une petite bibliothèque musique. C'est tous mes gros albums, mes gros livres de musique. Donc ça, c'est Nightwish. C'est le livre des 20 ans de Nightwish, plus le livre du bassiste de Nightwish. Avec une petite statuette avec une licorne et une fée. Et là, on commence. C'est l'étagère un peu dystopie, je dirais. Avec mes Hunger Games, Phobos, avec les petits marque-pages de Ella Dreamy, qui sont juste trop, trop jolis. Donc voilà, les 100. Bon, il y a Percy Jackson, parce que c'était 2 coffrets, j'ai 2 coffrets, donc je les ai mis l'un à côté de l'autre. Une petite belle. Petite fille. Donc voilà, ça c'est mon étagère. Rachel Mead, c'est une auteure que j'apprécie énormément et que je vous conseille de lire. Hein. Vous avez peut-être lu Vampire Academy. J'aime beaucoup, beaucoup trop. Avec mes petits trucs Star Wars, ma petite pop Chewbacca avec un porg, une petite Ewok. Il fait du bruit. Ouais, il se chie la gueule aussi. Mais on me l'a ramené du Japon pour mes 30 ans aussi, j'adore. Un Yoda que j'ai fait moi-même en crochet, il en manque un œil en plus. Mais voilà, ça, je vais vous parler dans mes sagas favoris, c'est une de mes sagas favoris. Et il manque le 3e, qui n'est toujours pas sorti, même en anglais, je suis juste dégoûtée. Ma vie recommencera quand il sera sorti. Mais bon, si vous les avez jamais lus, franchement, même s'il manque le 3e, lisez-les. Ensuite, nous avons l'étagère un peu plus jeunesse, je dirais, même s'il n'y a pas que du jeunesse, genre Sacré Lomé, c'est pas forcément non plus jeunesse, Quête des Vilaines non plus, mais ouais, c'est middle age, on dira ça comme ça. Donc j'ai tous mes Pierre Bottero là, donc la Quête des Vilaines, Monde des Vilaines, l'autre, les âmes croisées, mes Gardiens des Cités Perdues, que j'ai toujours pas lu, mais que j'ai les 5 sortis en poche, Matrix, et ça aussi c'est une des premières sagas que j'ai lues, même, je sais pas si j'ai pas lu avant Harry Potter, que j'adore beaucoup, c'est le livre des étoiles. Vous voyez, c'est une petite lanterne bougie que j'aime trop. Un petit marque-page aussi qui vient du Japon. Hein. J'ai plein d'amis qui vont au Japon. Donc voilà, Itsum Tsum. Ensuite là, c'est l'étagère Bregelon Milady Castelmore, je dirais, parce que c'est un peu ça, avec mes beaux livres du sorceleur que j'aime beaucoup trop. Voilà, ça c'est tous les Milady. Mon Tardis que j'ai fait en perles à repasser, que j'ai emboîté, cousu, ouais, je me suis éclatée à le faire. Mais avec le mini Tardis que j'ai acheté au magasin à Londres de Doctor Who. Mais je suis trop fan de mon beau Tardis. Donc voilà. Ensuite, là, il y a mon étagère Dan Brown. Il n'y en a pas un qui a la même grandeur parce qu'au fur et à mesure que je trouve ces éditions-là, ben, je change. Hein, pour avoir toute la même édition, mais je ne vais pas acheter juste alors que je les ai déjà. Donc voilà, des petites sommes. Et là, j'ai mis quelques petits trucs de mes voyages ou bien des trucs qu'on m'a ramené du Japon. J'en ai nouveau, je ne sais pas combien, mais le Portugal, ça vient. Le cristal de sel vient de Namibie. Bon, là, c'est Venise. Et j'adore tout ce qui est mosaïque, donc j'avais un petit dessous vert. Petit Portugal. Là, on a mes vieux livres Disney. Il y en a. Oh putain, Peter Pan, il est dans un état. C'est les vieux livres que j'ai récupérés, mais qui ont fini, qui étaient dans des cartons. Je pense qu'ils ont pris l'eau dans la cave, ou je sais pas. C'est dommage, mais voilà. Minana, c'est le seul manga que j'ai. C'est le premier que j'ai lu. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et mes livres de coloriage. Donc voilà pour cette étagère, bibliothèque. Donc là en haut, on a du Nightwish, hein, des beaux albums de musique. Ori qui est du compositeur Nightwish aussi. J'aime trop ce comme ça fait, c'est trop beau. Bref, là nous avons des petites fées, un petit peu de fantasy. Donc voilà, c'est mes livres, mes palais d'épines et de roses, à Cotard, ouais, Twilight, la trilogie des gemmes. Ça, je sais plus ce que c'est, mais
On m'a dit que c'était sympa, j'avais trouvé chez Emmaüs, donc j'ai pris. Les chroniques de Michael Haken, que j'ai toujours pas lu, mais qui paraît qu'ils sont très bien. Ryan Johnson, que j'avais lu les 2 premiers, que j'avais bien aimé. M'a fait qu'a péri durant le déménagement. Ensuite, nous avons Finn et le papa de Finn. Si vous êtes suisse, vous reconnaîtrez les petits lutins qui scannent les articles dans la Migros. Vous voyez? Voilà, c'est une histoire toutes les Noëls avec eux. C'est Finn qui s'est perdu, qui a perdu son papa. Puis il a fallu 1 an pour qu'il retrouve son papa. Bref, moi je pleure à chaque fois que je regarde ces pubs, c'est une horreur. Bon, nous avons le livre de Nin Gorman, cartographe que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille, parce que j'ai pas trop vu passer ce livre. La passe miroir, les faiseurs de rêves, la bruit de jumpers. Bref, vous voyez là, c'est tout des belles éditions françaises. Que j'aime beaucoup. Ensuite, là, bon, Minarnia, Les Croisés des Mondes. Ça, c'est une auteure suisse que je vais essayer de lire le premier le mois prochain ou en septembre, hein, assez rapidement. Amélie Enser. Ça me parlait vraiment bien. Il y a de la mythologie dedans. Bref. J'avais acheté les 3 au Salon du Livre de Genève et je me réjouis de pouvoir les lire. Donc, Mitches of Magic. Ouais, vous voyez, bon, j'ai pas besoin de le dire à chaque fois. Là, bah, un petit marque-page pour les ailes d'émeraude de Alexandre Delis, qui est une auteure très sympa avec qui je discute de temps en temps, vite fait hein, sur Instagram. Là, ma petite aussi Anima, dont je vous ai parlé 100 fois, le livre de Marie-Sarah qui est génial et que je me réjouis tellement de lire le deuxième. C'est une auteure suisse aussi. Et... Bref, il faut vraiment que vous lisez ce livre, il est trop bien. Donc là, nous avons mes trucs de Heroic Fantasy, je l'appellerais ça comme ça, c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. Mes Robin Hood, donc tout l'Assassin Royal. Pour l'instant, j'ai que l'Assassin Royal, mais je vais enchaîner avec les Aventuriers de la Mer. Mes Seigneurs des Anneaux, donc Hobbit, Silmarillion, tout ça. Outlander qui est seul pour l'instant. Et ensuite, on a le Trône de Fer. Donc voilà, avec Pascal et Saruman, hein, super couple. Ensuite, nous avons mis sur la légende du roi Arthur, donc le cycle du Graal, parce que j'adore ça. Nouveau, une auteure suisse, hein, le peuple oublié, donc Alexandra Husband. Là, c'est un peu ce qui me restait à mettre. Hein. J'ai mon double de Wicked King aussi. Si vous le voulez, un hardback de Wicked King, j'en ai un, donc on peut toujours négocier. Parce que j'ai déjà mes 2 hardbacks avec les gravures. Celui-là n'a pas la gravure, je précise. Donc, voilà. Et tout en bas, on avait mes chevaliers d'émeraude que j'avais trouvé les 12 chez Emmaüs pour 20 balles, un truc comme ça. Donc clairement, j'avais pas hésité, même si je suis pas sûre de vraiment les lire une fois. Et là, c'est un peu tout. Mes programmes de concert, mes trucs Panini pour la Coupe du Monde et l'Euro. Voilà. Donc c'est bon. Là, je vous ai montré mes bibliothèques en français. Et du coup, on va passer à l'anglais. Un petit coucou au château de jour. J'aime trop la vue que j'ai de mon appart. Un petit aura chaud. Et voilà. Donc, nouveau des albums en haut avec cette fois des Pels, des Chopper. Là, nous avons une première étagère avec Mariage, Princess, Bonne Witch que j'ai trop envie de lire. Il faut que je puisse Wicked King en paperback pour qu'ils aillent avec les autres livres de Holly Black. Hein. Celui-là, je vais le lire très rapidement en LC en début août, quoi. Donc voilà, avec mes petites clochettes et sa sœur, on dirait, elles sont trop belles. Bref, là, nous avons mes livres du Grisha Verse, plus le livre de Sarah J. Maas. Donc, ça fait une jolie petite bibliothèque. Ensuite, Iron Fey, Custoda Kenley, Caraval, voilà. Avec un petit menhir qui est venu de Bretagne. Donc c'est moi qui l'ai acheté, hein, je précise. Parce que c'est vrai qu'avec tous les trucs du Japon, c'est pas moi qui suis allée au Japon, mais celui-là, c'est moi qui l'ai acheté. Et un petit coucou à mes copines bretonnes. Elles se reconnaîtront. Donc là, vous avez tous mes Rick Riordan. Je suis juste trop fan, ça brille de mille feux en plus.
Et regardez-moi, j'ai trouvé ça chez Emmaüs. Oui, je passe ma vie chez Emmaüs. Une petite lanterne avec des élans. Elle est juste tellement chou. Peut-être une petite bougie le soir, là, ça va être trop beau. Pour faire des photos, ça va juste trop beau. Ensuite, le reste de mes romans paperback de fantasy. Donc, Henry Darken, la Conqueror's Saga, les 3 tomes. Je suis en train de lire le premier en LC, Amber and the Ashes, To Me Shatter Me. Ouais. Bref, je ne vais pas tous les nommer, mais voilà. Hein, ça, c'est la petite étagère aussi Thaïlande, les trucs que mon père m'a ramené de Thaïlande. Quoi qu'en fait, l'éléphant, non, il vient pas de Thaïlande, il vient de Namibie. Je suis bête. Et ensuite, bah, j'ai juste mis des peluches, j'ai Simba quand il est bébé, j'ai Stitch. L'éléphant rose au milieu, c'est mon doudou. Hein. Vous voyez l'état du doudou. Oh là. Et là, un petit panda. On y arrive. Sinon, bah, on va commencer par le bas, comme ça évite de faire des mouvements absolument dégueulasses. Bah, c'est juste des petites décorations. Hein. Happy de Fairy Tail. PB8, mes cartes postales Star Wars. Là, c'est mon étagère After et contemporain. Donc, j'ai tous mes romans After en anglais et en français. Et là, mes contemporains. Donc, j'ai 3 tomes de Brigitte Kéméraire. Là, il y a mes belles éditions des Hauts d'Hurlevent et puis de Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés. Donc, celui-là m'a été offert par Sedgwick Reed, donc Stéphanie. Je te remercie encore. Elle a fait des annotations par rapport à After en plus dedans. C'est pour ça que j'étais obligée de mettre ces livres à côté de After. Ça ne pouvait pas aller ailleurs en fait. C'est tout. Donc voilà, ça c'est une de mes étagères que je préfère maintenant. Donc je vous montre comme ça. J'aime trop comment j'ai fait. Donc j'ai mis Circe et The Binding qui sont des couvertures, ouais, des naked covers qui sont magnifiques. Donc voilà, j'ai mis une grande partie de mes hardbacks qui sont... Voilà, je suis juste trop fan de ces 2 bibliothèques. La suivante, c'est celle-ci, avec les livres de Cruel Prince et Weekend King, aussi en naked cover. Priory of the Orange Tree qui est bien orange, bien gros, on voit que ça. Mais Sorcery of Thorns, ouais, les 2 là de Margaret Rogerson, que j'adore cet auteur, franchement. La Samsara que je viens d'avoir, ouais. Voilà, vous voyez le principe, c'est trop beau. Et là, c'est mes dystopies en anglais, donc Match, le coffret que j'avais beaucoup aimé. Je l'avais lu en français, mais quand j'ai vu le coffret qui était pas cher, je l'ai acheté. La sélection... Red Rising et puis Illuminae, c'est des livres que j'ai pas vraiment aimé. Red Rising, j'ai vraiment pas aimé, mais la fin m'intrigue, donc je vais peut-être lire le 2e pour me lancer peut-être dans la saga. Illuminae, bah, j'ai l'impression de lire des dossiers, quoi. Donc voilà, je les ai mis là parce qu'il y avait de la place, mais je pense que c'est les premiers livres qui vont gicler. Donc le Labyrinthe, j'ai pas lu, mais j'avais trouvé chez Emmaüs aussi. Bah, Divergente aussi, j'ai trouvé chez Emmaüs. Mais je les ai lus, par contre. Et en français. Mes princesses Disney. Et en haut, nouveau, mes albums. Donc voilà. Donc je vous mettrai des photos sur Instagram, hein, si vous voulez me suivre sur Instagram, ça sera plus simple. Donc voilà. Puis juste là, bah, j'aurai ma vitrine Lego, hein, qui est dégueulasse. J'aurai tous mes vaisseaux Star Wars et j'ai un château Disney, donc il ira là-dessus. Voilà. Oui. Je m'excuse sincèrement pour ça, parce que je ne vais pas faire de montage, donc vous allez m'entendre éternuer, évidemment. Mais voilà. Je suis hyper fan de ma bibliothèque. Je vous montre comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à montrer les vôtres. Ouais, franchement, n'hésitez pas à partager à ce sujet. Et vite fait, hein, tour de l'appart. C'est nouveau, j'ai mon petit salon, mon canapé. Ma table à manger derrière. Bon, là, il n'y a rien encore, il y aura le meuble télé là-bas. Et là, il y aura sûrement des Lego dessus. Mes DVD. Bref, voilà. C'est tout pour ce boot shelf tour. Je vais vous faire une vue d'ensemble peut-être.
sans me chier la gueule. Je suis désolée, je vous donne le mal de mer. Je suis sûre que si vous regardez ça sur le grand écran, vous allez vomir. Mais voilà, mon coin lecture à moi, dans mon nouvel appart. Mon père, quand il est rentré, il m'a dit, mais en fait, t'as pas un salon, t'as une bibliothèque. T'as de la place pour mettre le canapé? Effectivement, c'est un peu l'abus, mais c'est pas grave. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et des gros bisous. Et je vous retrouverai sur YouTube prochainement pour des petits trucs comme mes sagas de mon enfance, mes sagas favorites. Je vais voir. Pour des petits trucs comme ça, je vais vous retrouver sur YouTube pour avoir une trace. Ça changera des book hauls et des trucs tout simples que je ferai sur Instagram. Donc, une très très belle journée à vous. Ciao, ciao les loutres.